Judas, quand le cœur s'endurcit malgré la proximité avec Jésus. Comment éviter de prier avec les lèvres tout en trahissant de cœur? Frères et sœurs bien-aimés, nous voici au mercredi saint, aussi appelé dans la tradition chrétienne le mercredi de la trahison. C'est aujourd'hui que l'Évangile nous parle de Judas, le disciple qui trahit Jésus, non pas parce qu'il ne connaissait pas le Maître, mais parce que son cœur s'est endurci malgré la proximité. Et cela doit profondément nous interpeller. Car il est possible d'être tout près de Jésus, tout en s'éloignant de lui intérieurement. La proximité physique ne garantit pas la fidélité du cœur. Judas faisait partie des 12. Il a marché avec Jésus, mangé avec lui, écouté ses enseignements. Il a même vu les miracles. Mais son cœur n'a pas changé. Pourquoi? Parce que la relation avec Dieu ne se limite pas à une présence extérieure. On peut prier tous les jours, aller à la messe, avoir une Bible dans sa main, mais si notre cœur n'est pas offert, si notre amour n'est pas entier, notre bouche peut prier pendant que notre cœur le trahit. Le danger de la prière sans le cœur. Judas a probablement récité les mêmes prières que les autres disciples. Il a peut-être dit « Seigneur », comme les autres. Mais il n'a pas laissé Jésus entrer pleinement dans son cœur. C'est ce que Jésus reproche aux pharisiens, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Matthieu 15 verset 8. Frères et sœurs, voilà le vrai danger de la trahison intérieure, quand la prière devient mécanique, quand les gestes sont là, mais l'amour n'y est plus. Quand on parle à Dieu, mais on ne l'écoute plus. Quand on l'admire en public, mais on le vend en secret. Comment éviter de devenir comme Judas? Par la prière avec le cœur. Car la prière avec le cœur n'est pas une récitation. C'est un don. C'est un dialogue sincère. C'est une offrande vivante, dans laquelle je me tiens devant Dieu tel que je suis, avec mes faiblesses, mes blessures, mon désir d'aimer. Prier avec le cœur, c'est laisser Jésus me parler en vérité, c'est lui ouvrir les portes intérieures, là où se joue ma fidélité. C'est lui confier mes tentations, mes combats, pour ne pas y tomber seul. Judas ou Pierre? Deux chemins possibles. Judas a trahi. Pierre aussi a renié. Mais Pierre a pleuré, il a prié, il a aimé à nouveau. Il est revenu. Judas, lui, est resté seul avec sa faute, parce qu'il n'a pas prié avec le cœur. Alors aujourd'hui, en ce mercredi de la trahison, choisissons d'être des pierres. Revenons à Jésus. Par la prière vraie. La prière humble. La prière du cœur. Frères et sœurs, la trahison commence souvent quand notre cœur s'éloigne, même si nos gestes restent pieux. Mais Dieu ne rejette jamais un cœur brisé. Alors aujourd'hui, revenons à lui. Ne prions pas seulement avec nos lèvres. Prions avec notre cœur. Et laissons Jésus nous purifier, nous relever, nous aimer. Pour approfondir cette vie de prière vraie et renouvelée, retrouve mes livres, La petite voix de Sainte Thérèse et la prière du cœur, Raviver la gloire de Dieu par la prière avec le cœur, Le combat spirituel, Revêtir l'armure divine et bien d'autres encore. Commande-les en cliquant sur le lien dans la description. Et abonne-toi à la chaîne Prier avec le cœur pour ne manquer aucun message de cette semaine sainte.